Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous vous trouvez maintenant. Là. Je suis apôtre Focam Chrétien du ministère de John et Territory Ministry. C'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Encore que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille ensemble. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Avant de commencer à prier aujourd'hui, papa, maman, je vais vous interpeller d'abord d'avoir à mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Vous rincez suffisamment votre bouche. Rincez-la, 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 rincez votre bouche, rincez et laissez que ça fasse au moins 2 minutes dans votre bouche avant que vous avalez. Mettez encore l'huile d'onction dans votre main, sur votre main, votre épaule de main, et essuyez, frottez les deux mains, frottez les deux paumes de main avec l'huile d'onction, frottez suffisamment, frottez fortement, frottez, et si vous pouvez, à partir de votre coude, frottez bien à partir de votre coude jusqu'à la paume de vos mains, frottez suffisamment, frottez parce que c'est votre main d'œuvre, c'est votre main d'ouvrage, c'est tout ce que vous faites de votre vie. Votre main est pour ça là. Frottez très bien et frottez un peu votre front. C'est là où votre destin se trouve. Frottez votre front. Mettez aussi au-dessus de votre tête, c'est là où les cheveux sont. Frottez-le et n'oubliez pas votre nombril qui vous lie à toute votre génération. Mettez l'huile d'onction sur votre nombril au même moment. Faites la même chose sur vos enfants et ayez cette habitude-là dans votre bouche, dans la bouche de votre enfant. D'autres fois, quand l'enfant est en train de vouloir dormir, et il faut nettoyer, rouler l'enfant un peu très bien, frotter l'enfant avec l'eau d'onction, une cuillère à café et laissez-le dormir. Pendant que vous en train de prier, le Saint-Esprit peut visiter tout l'enfant pour le délivrer, pour sa délivrance, pour tous les saletés qui sont passées par ta grand-mère, par toi, par ton grand-père, par toi, et est déjà sur les enfants. Parce que la Bible dit très bien que je punis l'iniquité des peuples sur les enfants jusqu'à la 3e à 4e génération, dont les péchés qui sont venus de ton grand-père et qui t'ont saccagé, et ça peut être déjà sur tes enfants, ou les enfants de tes enfants. C'est pour ça que ceci est très important à le faire. Amen. Amen. Et rappelez-vous toujours de vous laver avec l'eau de vie, et votre privé toujours avec l'eau de vie, et priez toujours avec agression. Soyez très agressif, consistant dans tout ce que vous faites. Amen. La Bible dit très bien, je vous ai rappelé que dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse. Et c'est parce que nous sommes en train de vouloir prier sans cesse qu'aujourd'hui, notre thème pour lequel nous allons prier aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé les symptômes de d'une âme en prison. Les symptômes de l'âme en prison. L'âme. A-M-E. A accent circonflexe, M-E, l'âme en prison. Les symptômes de l'âme en prison. Toi, papa, maman, c'est plusieurs fois que tu as déjà entendu parler du fait que quelqu'un est en prison. Ce n'est pas que la prison, la prison de la ville où vous êtes là, et la prison de l'autre qui est dans l'autre ville. Mais il dit que c'est comme si je suis en prison, je fais n'importe quoi, ça ne marche pas. Quelqu'un qui est en train de marcher avec toi, ou même toi, tu en as dit, mais c'est un peu comme si en prison. Qu'est-ce qui se passe? Les symptômes de l'âme en prison. Les symptômes de l'âme en prison. Papa, maman, avant de commencer cette prière, vous devez permettre que je prie d'abord pour vous. Amen. Les symptômes de l'âme en prison. Je vais d'abord prier pour vous, afin que nous ne commençons maintenant cette prière. Je prie pour vous que le Dieu
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob se lèvent et combattent d'abord tous ceux qu'il faut combattre au nom de Jésus. Amen. Criez Amen à haute voix. Je prie encore pour vous et votre famille que mon Dieu se lève et accuse des accusateurs au nom de Jésus. Je prie encore que tous ceux qui cherchent ta vie reçoivent une double disgrâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Symptômes de l'âme en prison, âme en prison, âme en prison. Est-ce que tu as déjà eu à rêver un temps comment tu es en train de voler comme un oiseau? D'autres fois, tu rêves, tu voles comme l'oiseau. Et tu es en train de voler comme l'oiseau et tu étais content. C'était depuis très récemment ou le plus souvent tu fais ça. Que cela soit depuis ou récemment ou de plus souvent tu fais ça. C'est à ce niveau qu'on se trouve maintenant. Allons dans Ézéchiel chapitre 13, verset 18, verset 18 jusqu'à 20. Ézéchiel 13, verset 18 jusqu'à 20, il est écrit, je cite. Tu diras ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur à ceux qui fabriquent des coussinettes pour toutes les aisselles et qui font les voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Écoutez, surprendre les âmes. C'est-à-dire surprendre quand tu dors. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver votre âme? C'est-à-dire que te faire voyager, te faire voler dans la nuit, t'amener dans le milieu de sorcellerie et réveiller, te mettre sur ton lit. Conservez votre âme. Verset 19. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et de morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Il dit ici, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. On dit tuer des âmes qui ne doivent pas mourir. C'est-à-dire, le plus souvent, tu vois quelqu'un qui a 24 ans faire des rapports sexuels avec quelqu'un de 64 ans. La personne de 64 ans est en train de se rajeunir. C'est-à-dire qu'il est en train de se rajeunir pendant que la personne de 24 ans est en train de mourir. C'est pour ça que dans ce verset 19 de Ézéchiel 13, il est écrit, en tuant les âmes qui ne doivent pas mourir. C'est l'enfant de 24 ans là, 25 ans, 30 ans, qui fait des rapports sexuels avec 64 ans, 65 ans. En tuant les âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Quelqu'un de 74 ans, 64 ans, il se rajeunit alors que normalement il est déjà quelqu'un qui a fini sa vie. Il est en train de rentrer pour détruire quelqu'un derrière. Trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Quelqu'un de 25 ans, 30 ans, il ne comprend rien. C'est pour ça que la Bible dit, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. L'Éternel, voici, j'en veux à vos coussinettes par lesquelles vous surprenez les âmes, afin qu'elles s'envolent. Donc, on fait comme ça, quelqu'un qui a 24 ans ou 25 ans, fait des rapports sexuels ou bien se marier avec quelqu'un de 55 ans, 60 ans. Parce qu'on a tourné sa tête. C'est-à-dire qu'on l'a fait voler, on l'a fait envoler dans la nuit et on est parti changer tout dans son corps. Voici, j'en veux à vos coussinets par lesquels vous surprenez les âmes, afin qu'elles s'envolent, voler. Et je les arracherai de vos bras. Aujourd'hui, dans la prière aujourd'hui, tu vas t'arracher des mains de tous les sorciers là. Et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. Aujourd'hui,
tu vas prier avec les prières, tu vas te délivrer toute ta famille au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Papa, maman, je vais vous dire encore une chose. La création de l'être humain est un processus merveilleux. La création de l'homme par notre Dieu lui-même est un processus extrêmement merveilleux. La Bible dit que l'homme est une créature admirable et merveilleuse. C'est écrit dans Psaume 139, verset 18. La création de l'homme s'est déroulée en réalité en 3 étapes. Première étape. Au premier étape, Dieu lui-même s'est assis. Et il a pris de la poussière au sol. Et a formé l'homme à partir de la poussière du sol. C'est ça qui est écrit dans Genèse chapitre 2, verset 7. Il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Voilà. Alors, papa, maman, voilà, c'est la terre comme ça là. Il a pris il a ramassé la terre, c'est la terre qu'il a créée lui-même. À partir de la terre, il a créé toi et moi. C'est pour ça que la prochaine fois que vous avez la prochaine fois quand vous êtes en train de vous vanter, rappelez-vous que vous vous vantez comme ça en vous tenant rien que sur la poussière. C'est vrai que vous n'êtes même rien. La poussière qui est là, la terre que tu es là, c'est ton collègue. Tu n'es que la terre. Donc, au lieu de vanter trop, quand tu parles, ne permets pas que ta voix monte beaucoup parce que la terre qui est là, qui n'est presque rien là, c'est comme ça que tu es. La prochaine fois, quand tu auras envie de faire trop de bruit, tu as de faire le bruit comme ça en se tenant sur la poussière. Parce que tu n'es que poussière. C'est pourquoi, pendant le plus souvent, quand on va, par exemple, sur les cérémonies de funérailles que quelqu'un est mort, le plus souvent, on dit que tout a été, on dit, comme c'est écrit dans Ecclésiaste 3:20, on dit que tout a été créé, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Donc, le type qui est mort là, la maman qui est mort là, on l'aime beaucoup, mais il n'est que poussière, il n'est rien. Il n'est que rien parce que là où il est là comme ça, là, il est déjà poussière, il n'est plus rien. Autrement dit, c'est Ecclésiaste chapitre 3:20. Tout ce que les gens disent, qu'il est poussière, il est comme ça rentré à la poussière. C'est ça qui est écrit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 20. Il est écrit, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Autrement dit, la personne là, quand on est en train de vouloir intégrer comme ça, il est sorti de la poussière. Et il est comme ça du retour. Il est comme ça du retour à la même poussière qu'il est sorti. C'est-à-dire que tu as vu comme ça, ce corps-là est lancé par terre et on va enfoncer au compteur. Tu vois que son corps, on ne doit pas lancer en l'air. Il va rentrer tout là où il est sorti. Il est sorti de la terre, là où on avait pris. On a mis le souffle de vie. Maintenant, le souffle de vie n'existe plus. Il est rentré là où Dieu l'avait pris. Autrement dit, il est sorti de la poussière, il est retourné à la poussière. C'est pourquoi, papa, maman, quand c'est comme ça là, quand quelqu'un même, quand il y a un funérail, quand quelqu'un est mort là, et on dit qu'on va lancer la terre là, dans son tombeau pour lui dire au revoir. Avant que tu ramasses la terre pour lancer sur son tombeau là, c'est que tu as en train de ramasser comme ça toi-même. Pour lancer, on ne l'a pas encore, on ne l'a pas fermé dans le creux. Quand tu ramasses la terre là, la réalité c'est que tu ramasses la terre, c'est que tu ramasses avec ta propre main. C'est que par ta propre volonté, tu es en train de ramasser toi-même. Et tu lances toi-même encore avec le cercueil en bas là. Ce qui fait que, quand on est en train de, au moment maintenant, quand on est en train de prendre la pelle pour ramasser toute la terre versée sur lui encore avec la pelle, toi qui es en train de dehors là, toi on est comme ça en train de l'enfermer avec toi. C'est vrai que ton corps qui reste encore toi-même sur la terre parce que tu es parti, tu as choisi de partir à la mort avec lui. Pourquoi? Parce que tu es terre, tu as ramassé toi-même encore, tu es lancé là-bas. C'est pour ça que quand tu vas rentrer encore
tu vas toujours, le plus souvent, tu vas sentir les odeurs de cadavre sur toi. D'autres fois, tu vas rêver comment tu es en train de parler avec les gens de la famille qui sont morts depuis. Les gens que tu connais qui sont morts depuis. D'autres fois, tu manges avec eux. Mais toujours pas, tu causes avec les gens qui sont morts. Parce que tu vis à la morgue. Tu vis au fond du sol. Parce que tu avais ramassé toi-même. Tu as lancé toi-même au fond du cercueil et la personne là qu'on a enterrée là, vous êtes des voisins, vous vivez ensemble jusqu'à preuve de contraire. C'est jusqu'au moment où tu auras prié maintenant pour que le Seigneur Jésus, parce qu'il a été ressuscité, il va te ressusciter de sortir de là-bas. Si tu avais lancé ton propre corps à côté du corps de quelqu'un qui est déjà mort. C'est pour ça que toutefois que tu restes comme ça là. Et tu sens les odeurs qui sentent trop, les odeurs d'hôpital autour de toi. Les gens ne sentent pas, mais c'est toi seul qui sens cela. Rappelle-toi tout simplement s'il y a même 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou bien quand est-ce que, pendant qu'on a d'enterrer quelqu'un, on a dit que il est poussière et il est retourné à la poussière. On a dit, allons ramasser la poussière pour lancer dans le tombeau. Toi, tu as ramassé aussi, tu as lancé dans le tombeau. Parce que tu as ramassé toi-même. Parce que c'est toi-même que tu ramasses comme ça là. Tu as décidé que non, je ne veux plus vivre sur la terre, je veux vivre dans le tombeau. Et quand tu fais comme ça, ton marché que tu fais, que ta boutique que tu avais ouverte là, ça va se fermer parce que tu as enfermé ta boutique. Ton mariage que tu t'es débarré là, ne sois pas surpris là, que le mariage se casse parce que ton mariage a été enterré, ta paix a été enterrée, ta santé a été enterrée, ainsi de suite. Donc ne sois pas surpris que tu rentres de ce funérailles là, maintenant toi-même, tu es maintenant au funérailles, jusqu'à ce que tu pries nos genres de prière pour que le Seigneur Jésus, dans sa grâce, dans sa miséricorde, te ressuscite du tombeau, comme il en a fait maintenant pour sortir, comme il en a fait pour faire sortir le pauvre Lazare. C'est pourquoi, papa, tous les produits chimiques qui composent le corps humain, n'importe quoi qui est dans ton corps, n'importe quoi, regarde n'importe quoi qui est dans ton corps, ça se trouve aussi sur la poussière. Quand tu ramasses la terre, il est sur ça. C'est pour ça qu'il vous le dit le plus souvent que verse l'eau, mettre l'huile d'onction sur la terre, va verser dans ton terrain. Ce qui fait que n'importe quoi qu'on passe sur la terre là, ça t'affecte. Donc quand tu verses l'huile d'onction, verse l'eau de vie, ça veut dire tout simplement que tu es couvert totalement par le sang de Jésus. Donc tous les produits chimiques qui composent le corps humain se trouvent dans la poussière. Il est donc très amusant, c'est très amusant même, que l'homme poussière, qui est toi et moi, se vante devant Dieu qui l'a créé. Parce que Dieu n'a rien à voir avec la terre. Toi et moi, nous sommes poussière. Que tu sois intelligent n'importe comment, tu es limité comme moi, parce que nous sommes l'homme poussière. L'homme poussière créasse. L'homme poussière, toi et moi, on a créé aussi on a fabriqué les remèdes, toujours à partir des poussières. Et maintenant, on fait même confiance trop aux remèdes qu'au créateur même du ciel et de la terre. Ce qui fait qu'on ne croit même pas au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui a créé, qui est même au-dessus de la terre. Alors que le remède même que tu crées, le remède que tu achètes même à la boutique, à la pharmacie, c'est tout a été fait ou rien que toujours par la terre. C'est tout. Alors à partir de quel arbre ou quoi que ce soit, c'est la terre. Or, Dieu est au-dessus de cela. Or, les gens croient au contraire à la terre. Personne ne croit à Dieu même. Les gens ne croient même pas à Dieu. Donc, je vous ai dit que la création de l'être humain a été en 3 étapes. La première étape, c'était que Dieu lui-même s'est assis et il a pris la poussière. Il a fait la poussière. Et maintenant, il t'a créé. La deuxième étape, maintenant, Dieu a soufflé dans les narines de la poussière, de la terre là. Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est, quand Dieu est soufflé sur les narines de la terre comme ça là, l'Esprit de Dieu est entré directement sur ça. Et l'Esprit de Dieu est entré, et l'Esprit de l'homme a été créé à partir de l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de l'homme est maintenant allé directement entrer dans le sang de la personne. Et l'esprit est donc à l'intérieur du sang. Donc là où tu es là, ton esprit, tu as un esprit
une âme et un corps. Le corps que tu portes là. Dans le monde spirituel, tu as un esprit, un corps, une âme. Donc ton esprit là est dans ton sang. Ce qui fait que quand tu fais quelque chose avec ton sang, c'est que tu es comme ça en train de malmener ton esprit. Ça veut dire que quand tu prends peut-être ton pénis, ou tu mets dans un vagin, ou bien que tu coupes ton corps comme ça, tu donnes ton sang à quelqu'un. Ça veut dire que tu es en train de donner ta vie à la personne. Et la personne peut se mettre de loin maintenant. Ce n'est pas quoi qu'il va dire sur ton sang. Ça va se répercuter dans toi. Donc l'esprit est donc dans l'intérieur du sang. Ton esprit est dans ton sang. C'est pour ça que ton sang est un problème. C'est pour ça qu'on parle trop du sang de Jésus. Parce que la vie de Jésus est dans le sang. Ta vie, ton esprit est dans ton propre sang. Quelqu'un qui a une goutte de ton sang, ou bien une goutte de ton sperme, il a toute ta vie. Amen. La troisième chose que Dieu a fait maintenant, l'homme, quand il a soufflé maintenant, le souffle de vie. Et maintenant, l'esprit est entré dans l'homme. Et l'homme est désormais devenu une âme vivante. Une âme vivante. C'est-à-dire que l'homme était désormais un individu. L'homme est désormais devenu un individu distinct de toutes les autres personnes. C'est-à-dire que après ça, comme ça, l'être est devenu une personnalité distincte. Donc, notre esprit en nous est conscient du monde. Ton esprit, mon esprit. C'est avec ce corps que nous entretenons des relations avec nos semblables. Notre âme, ton âme, mon âme, est le siège de notre intellect. C'est-à-dire que quand on dit que quelqu'un a passé le bac, le probatoire, le bac, la licence, la maîtrise, le doctorat, ça veut dire que c'est toute son intelligence là comme ça, son intellect, encore on dit qu'un intellectuel, ça veut dire que c'est son âme qui se développait. Le siège de votre volonté. Quand tu dis que je veux donner ma vie à Jésus, non, je veux donner ma vie à Jésus. Ta volonté est dans ton âme. Le siège de tes émotions, de nos émotions, c'est dans notre âme. Ah, cela veut dire que quand on dit que c'est quelqu'un qui se fâche trop, c'est quelqu'un qui rit trop, c'est quelqu'un qui se fâche trop, il a trop de colère, il ne pardonne, tous ces défauts que tu dis là, c'est comme ça la maladie qui est dans l'âme de la personne. C'est pour ça que nous avons dit aujourd'hui que les symptômes de l'âme en prison, dans un cage. Le cage, c'est une petite prison. Donc notre âme, ton âme, mon âme est le siège de nos émotions. Quelqu'un qui a peur, c'est l'âme. La peur là est dans l'âme. L'âme est consciente d'elle-même. Donc l'âme est partie. L'âme peut... l'esprit de l'être humain est... L'esprit de l'être... Ton esprit intérieur. Mon esprit intérieur a plus de relations, doit avoir plus de relations avec Dieu. Ça veut dire que l'esprit intérieur de l'être humain est plus conscient de Dieu. Il est toujours en train de chercher là où Dieu est. Ton esprit intérieur cherche toujours Dieu. C'est pour ça que l'être humain est toujours en train de chercher que Dieu est où? Dieu est où? Dieu est où? Quand il le voit même, il ne sait même pas qu'il a vu. C'est parce que ton esprit qui est à l'intérieur est toujours en train de chercher où est mon créateur. Alors que ton âme ne regarde ni à droite ni à gauche. Il est conscient de lui-même. Il se réfère à lui seul. Et ton corps que tu portes, ton corps, mon corps qu'il porte, est conscient du monde. C'est la relation avec le monde. L'âme, ton âme et mon âme est consciente d'elle-même. Je vous l'ai dit. C'est la raison pour laquelle vous savez que vous êtes celui-là
ou bien que vous êtes ainsi, cela, et que vous pouvez vous différencier par votre âme. C'est ça qui vous fait, votre âme fait votre particularité. Quand vous allez changer dans vos habitudes, c'est le changement qui se trouve dans votre âme. C'est ce changement-là, avec le temps, s'opère dans votre âme. Lorsque le corps est dans un cage, ou encore prison, ce corps-là ne peut pas bouger. Ce corps-là, la liberté est limitée. C'est comme si on enfermait quelqu'un dans une prison. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Imaginez le corps de quelqu'un qui est en prison. Imagine cette personne-là en prison, il est trop limité. Il ne peut pas se faire ce qu'il veut. Il ne peut pas se déplacer comme il veut. Par exemple, quand je prends l'exemple d'une ville, par exemple, au Cameroun, comme Bamenda. Quelqu'un qui est dans une prison à Bamenda ne peut pas être là où vous allez si tu n'es pas à Bamenda maintenant que je parle là. Si vous mettez par exemple un perroquet dans une cage, tu connais la cage là où on met les oiseaux, non? Si tu mets un perroquet dans une cage, même si le perroquet chante des chansons très magnifiques et il chante très bien, mais il est toujours dans le cage là qu'on a enfermé avec la clé. Il n'en reste pas moins qu'il est toujours en cage. Bien qu'il chante très bien, tout est parfait, mais il n'est pas libre. Il chante comme... Il ne fait que la volonté de la personne qui l'a enfermé. Ce qui fait qu'il n'est pas libre. Il est toujours en train de rechercher l'aide. Et il ne sait pas par comment... il est en train de chercher toujours par comment faire pour être libéré. Pour sortir de cette cage-là. C'est l'image de ce que je suis en train de parler de votre âme. Les symptômes qui te font savoir que ton âme est dans une prison, est dans une cage. Bien que tu sois en train de marcher, aller au travail pour rentrer, mais en réalité, il y a des symptômes qui te feront comprendre que ton propre âme est dans une prison. Et c'est pour ça que nous parlons ici aujourd'hui. Le corps, lorsqu'il est dans une cage, pose trop de problèmes. Par exemple, quand tu es dans une prison, tu es limité, c'est un très grand problème. Lorsque par contre, l'esprit intérieur, l'esprit d'un homme, de quelqu'un, est désormais dans un cage, c'est ce que la Bible appelle parfois possession. Quand on dit que quelqu'un est possédé, ça veut dire que l'esprit intérieur de la personne est enfermé dans une prison, dans le monde spirituel qu'on appelle une cage. Même si l'âme de la personne peut ne pas être dans prison, mais l'esprit de la personne peut être dans une cage. Et quand l'esprit de la personne est dans un cage ou prison, c'est pour ça qu'on dit que la personne est possédée. Quand les gens disent quand ils disent que quelqu'un est possédé, la chose simple que les gens sont en train de vouloir dire, c'est que l'homme spirituel, l'esprit intérieur de la personne a été enfermé par un démon, un esprit démon dans le monde spirituel. On a mis dans une maison dans le monde spirituel, on a enfermé. C'est donc cet esprit démoniaque qui dicte l'esprit de la personne. C'est ce que la personne doit faire. C'est pour ça que tu vois quelqu'un, on dit qu'il est possédé. Il fait des choses qui ne dépendent pas de lui parce qu'il est contrôlé de part et d'autre. Et il ne sait plus pas comment sortir. Je suis en train de parler l'esprit intérieur. C'est-à-dire que l'esprit de quelqu'un, l'âme de quelqu'un, le corps de quelqu'un. Si j'insiste sur tous les trois, c'est parce que la Bible nous dit dans 1
Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être c'est quoi? Tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci en train dit que ton esprit, ton âme et le corps, ça peut avoir des problèmes. C'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure que quand l'esprit de quelqu'un est dans une prison, qu'on appelle aussi dans un cage, on dit que la personne est possédée. C'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu pour libérer l'esprit, l'âme et le corps. C'est pour ça que dans ce verset, on dit très bien que, la Bible dit très bien que nous allons prier pour sanctifier tous les trois, esprit, âme et corps. Ainsi, par exemple, je vous ai dit que quand l'esprit de quelqu'un est enfermé, à ce moment, quand c'est enfermé ainsi, amen, quand c'est enfermé ainsi, la personne subit toujours, la personne ne fait plus ce qu'il veut. Il y a un esprit démon, un démon qui contrôle la personne et il écoute le plus souvent les consignes que le démon là lui fait. C'est pour ça que tu vas suivre le plus souvent que quelqu'un s'est levé le matin, il est sorti pour aller dans une brousse pour faire même une semaine, un mois, 2 mois. Parce que son esprit, un démon est en train de lui parler toujours. C'est pour ça que tu vas entendre parler des sorciers, des manigamsi, des charlatans, des marabouts, parce qu'ils écoutent toujours le plus grand démon là qui est en train de leur dire de monter ou descendre. C'est ainsi que toutes les sorcières, les sorciers, les magiciens, les voyants, les marabouts, les herboristes, les gens qui font les remèdes traditionnels, eux tous, presque sans exception, ils ont ce qu'on appelle un esprit familier, que j'ai d'abord appelé un esprit démon, que eux tous ils possèdent, chacun possède, et chacun peut avoir un ou plusieurs esprits familiers. Ce sont ces démons-là, ce sont ces esprits familiers-là qui les dictent, qui contrôlent leur esprit intérieur. La personne qui est dans ta famille, et on dit que c'est un manigamsi là, une magicienne, un marabout, un charlatan, un voyant là. Il est soumis au contrôle d'un esprit démon qui contrôle son esprit intérieur. Ça veut dire que son esprit est enfermé dans une prison. Alors on fait de lui ce qu'on veut. Et le plus souvent, quand tu viens lui parler, il dit que les dieux m'ont parlé. Ce qu'il dit, les dieux m'ont parlé là, c'est tous les démons qui l'ont malmène et lui font faire tout ce que Satan lui dit de faire. Parce qu'il est en prison. Il ne fait plus ce qu'il veut. Papa, maman, bien-aimé, c'est incroyable, bien-aimé, que des personnes dotées de pouvoir satanique, de pouvoir des ténèbres, puissent faire sortir l'esprit intérieur, invoquer l'esprit intérieur de quelqu'un. Quelqu'un se met dans une ville, il fait des invocations et des incantations. Et il fait sortir l'esprit intérieur d'une personne, de son corps, dans un autre continent. Et il ramène ça dans sa chambre et fait de la personne tout ce qu'il veut. Parfois, ce que vous appelez, c'est un genre rêve. Parfois, c'est un rêve que tu vois là. Et que vous appelez rêve. Ce ne sont pas en réalité le plus souvent des rêves. Ces rêves que tu crois rêves là, ce sont de véritables événements. Les choses vraies, qui se sont passées, mais dans le monde des esprits. Mais esprits méchants.
Lorsque vous continuez à vous voir dans vos rêves, regardez par exemple si vous avez eu des rêves. Est-ce qu'il y a quelqu'un de ta famille qui vous a expliqué que j'ai rêvé que si vous voyez par exemple dans vos rêves, si vous continuez à vous voir retourner dans votre village, dans votre rêve, retourner dans le village là où on t'avait accouché, ou alors retourner dans la maison de ta mère. Si tu rêves et tu te vois souvent dans le quartier où ta mère t'a accouché, ton père t'a accouché, cela veut dire qu'il y a quelque chose qu'on a volé dans toi et qui est enterré dans ce quartier-là. Le Seigneur est en train de t'interpeller là-dessus. Et c'est pour ça que la prière d'aujourd'hui était très importante. Si tu rêves et tu te vois dans un rêve en train de retourner à votre école, l'école là que tu as fait avant, ça peut être votre école secondaire, ça peut être l'école primaire. Si tu te vois en train de partir en retour à l'école secondaire ou bien à l'école primaire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été enlevé de toi. Et Dieu est en train de te faire retourner là-bas pour te dire qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. En d'autres termes, ça veut dire que ton esprit est enfermé. Il te faut prier ce genre de prière d'aujourd'hui pour libérer ton esprit, ton âme. C'est pour ça que je veux dire que les symptômes quand ton âme est enfermée. Le fait que votre esprit continue à retourner dans toutes ces places-là. Toi-même, tu sais, papa, maman, que la Bible dit très bien que tu seras toujours la tête, jamais la queue. Tu dois toujours avancer et non reculer. Si tu rêves, tu es toujours en train de rentrer là où on t'a accouché. Ça veut dire que tu es en train de prier et le Seigneur, et tu es en train de vouloir prier cette prière et le Seigneur est en train de retourner là-bas pour reprendre les choses qu'on a dépiécées de ta vie depuis. Jusqu'à ce que là où tu es devenu carapace, parce qu'on t'avait dépiécé là-bas, et que le Seigneur est en train de te dire que c'est les choses, une partie de ta vie, tu es enfermé en prison là-bas, et c'est pour ça que tu es en train de prier, et je te remets toutes les choses qu'on a volées quand tu étais là-bas. Cela signifie que tous les plans que tu es en train de retourner là, cela signifie que une alliance, un pacte a été formé avec votre esprit intérieur, votre homme intérieur, à cet endroit-là où tu es en train de te retrouver, en train de rentrer tout le temps. Ça veut aussi dire que quelque chose s'est passé mal avec vous, à ce stade de votre vie, à cet endroit précis où tu es en train de rêver tout le temps que tu vas là-bas. Le quartier où tu rêves que tu es là-bas, ça veut dire qu'il y a trop de choses qui s'est passées dans ta vie et qui s'est passé très négatif. Et c'est pour ça que le Seigneur te fait rentrer là-bas. Ou encore, il se peut que ce soit l'endroit où il y a eu un enterrement de ton placenta. La question que je te pose, c'est que ton placenta, quand on t'a accouché, ton placenta est où? On a mis ton placenta où? Donc, la place où on t'avait accouché là, on est en train de te faire retourner là-bas à cause de ton placenta. Rappelle que ton placenta, c'est toi-même. Donc, là où tu vis même si tu as 50 ans, tu es là où tu es là, tant que ton placenta est entre les mains des méchants, tu ne peux pas t'en sortir. Et ils se veulent, quand tu es en train de rentrer toujours, tu rêves, tu es toujours en train de rentrer dans une place. Et ce rêve est très régulier. Ça veut dire que ton placenta peut-être a été enterré là-bas. Ou bien les gens ont, quand on t'avait accouché, on a pris ton placenta, on a peut-être mangé ton placenta ou alors que quelqu'un a mangé ça. Ou bien on a enterré ton placenta. Et ce qui fait que il te faut rentrer là-bas pour récupérer ton placenta. Et si les méchants, les sorciers veulent aggraver ta situation,
la situation de la personne. Ces sorciers, ces marabouts, ces voyants peuvent prendre le placenta de la personne, enterrer ça même en bas d'un arbre. Ça peut être un papayer, ça peut être un bananier, ça peut être un collagier, ça peut être n'importe quel arbre. Quand ils plantent ça, ils mettent l'arbre, ils plantent maintenant l'arbre là où on avait enterré ton placenta. De sorte que, quand ton placenta, quand après 7 jours qu'on t'avait accouché, ton nombril est cassé. On a pris ça, on est parti enterrer là-bas avec l'huile rouge. Ce qui fait, et quand on a mis enterré là-bas en bas de l'arbre, ça veut dire que ta vie dépend de la santé de l'arbre là. Tant que le vent souffle trop sur les feuilles de l'arbre, tes choses sont secouées et rien ne marche. Quand le vent baisse, tu as maintenant la santé. C'est-à-dire que votre vie dépend alors à ce moment-là de cet arbre en bas duquel votre placenta a été enterré. Si les sorciers et les sorcières décident de faire maintenant leur rencontre de réunion de sorcellerie sur le manguier, sur le bananier, sur le collagier, en bas duquel on a placé ton placenta, alors ils sont n'importe quoi qu'ils font là-bas, ça rend encore, ils sont toujours encore de mettre la personne dans une cage de sorcellerie très compliquée. Rappelle-toi très bien, papa, maman, que les sorciers, ils aiment faire les réunions dans les feuilles de bananier, papayer, manguier, collagier, ainsi de suite. Et quand ils font comme ça, ils sont toujours en train de détruire bien la vie de la personne dont son placenta a été depuis des années enterré en bas de cet arbre spécifique. Asseyez-vous, papa, maman bien-aimé. Je vais vous donner un témoignage. Le témoignage, c'est un homme. Il est parti à l'étranger. Il est quitté de l'Afrique pour partir à l'étranger. Et il est parti, il est bien arrivé à l'étranger. Il est parti à l'étranger pour étudier. L'homme a réussi ses études à l'étranger, mais quand il a réussi bien ses études à l'étranger, toutes les nuits, la nuit, toutes les nuits, l'homme, le gars là rêvait toujours qu'il était en train de marcher et il portait à son dos une vieille femme, comme bébé. Donc quelqu'un était toujours à son dos comme une vieille femme. Et la personne là était sur son dos comme un bébé. Et chaque fois que le gars dans le rêve voulait tourner pour regarder le visage de la vieille femme, la femme lui donnait, cette vieille femme là, il lui donnait il le giflait très fortement. Et quand il le giflait très mal, directement, le gars se réveillait et sur la place où il a reçu le gifle, et c'était régulier, il sentait trop de douleur. Le gars ne pouvait dire à personne. La première fois qu'il a eu le courage de le dire, il a dit cela à un docteur, un médecin anglais. Ce médecin a dit au gars que non, oh, c'est la folie qui a commencé sur toi comme ça. Vous êtes en train déjà de devenir fou progressivement. C'est ça. C'est pour ça que vous allez recevoir des coups, des coups parce que c'est la folie déjà. Le gars a essayé d'expliquer au docteur, au médecin, croyant que l'hôpital peut regarder des choses comme ça. Le gars a essayé d'expliquer au médecin qu'il avait dit, qu'il a très incité que non, c'est pas physiquement, c'était dans le rêve que je suis giflé. Et lorsque il a très bien précisé que lorsqu'il se réveillait, il sentait la douleur trop à la place où il a été giflé dans le rêve. Alors l'homme, le docteur, lui a dit, il a dit, oui, je connais très bien, mais
c'est parce que tu es en train de devenir fou progressivement. Tu es en train de devenir progressivement un fou. Et le docteur, et ce docteur-là, anglais, a encore continué à lui dire que, donc, très bientôt, les gens là vont même venir maintenant le soir, même pour, le soir dans l'après-midi, même pour te gifler encore. Parce que la folie est hier sur toi. Mais le gars, lui-même, il savait d'où venait son problème. Il savait lui-même d'où venait son problème. Puis, un jour maintenant, il y a une femme qui est entrée dans la chambre du gars, physiquement, et a demandé, et a dit au gars, a posé une seule question au gars. Et la femme là est entrée. C'était une femme blanche. Et elle est entrée dans la chambre du gars. Elle a dit, c'est toi qui empêches mon copain, mon shoga, de sortir avec moi. Et le gars, étudiant, il a dit, mais je ne vous connais pas. Je ne vous connais même pas. Et je ne connais pas de quoi vous parlez. Avant que le gars ne puisse dire encore que Jésus est Seigneur, la femme blanche avait apporté dans son sac un fusil. Et il a pris le fusil, il a tiré sur le frère. Mon frère, ma soeur, papa, maman, on a rassemblé la dépouille mortuaire, le cadavre du gars en retour maintenant en Afrique. Voilà, après 13 ans d'études pour devenir quelqu'un, la vieille femme qu'il portait dans son dos a fini par briser avec sa vie, mettre sa vie dans le cercueil. C'est pour ça que je prie pour vous maintenant, que tout pouvoir qui poursuit votre destinée tombe en syncope et meurt d'une façon soudaine, au nom de Jésus. Papa, maman, Dieu a donné à l'esprit, à ton esprit intérieur, à l'esprit de l'homme, une âme. Et cette âme fait partie de vous. C'est pour ça que de te voir, tu vas voyager, tu vas rêver et voir. Si tu es un garçon, tu vas voir peut-être quelqu'un comme garçon, peut-être à côté de toi. Mais il peut être même très petit. Cette âme fait partie de vous. Et fait de vous un individu. Donc c'est votre âme, votre esprit, votre corps qui fait de vous une individualité. Ce n'est qu'une personne unique. Après cette âme, avec cette âme, vous êtes capable d'exercer votre volonté. Avec l'âme que vous avez, vous êtes reconnu comme une personnalité. C'est à cause de votre âme. Il n'y a pas deux personnes avec la même âme ou personnalité. Vous êtes unique, surtout dans la terre. Cette âme que vous avez appartient à l'esprit. C'est-à-dire que l'âme que vous avez suit toujours la direction de l'esprit aussi. Votre esprit intérieur. Alors, votre âme n'appartient pas à votre corps. Votre âme et votre esprit a une autre direction. Et votre corps a une autre direction. Par conséquent, lorsqu'un homme meurt, son esprit conserve son âme. Son esprit, l'esprit de la personne et l'âme de la personne. L'âme de la personne que j'ai encore appelé personnalité de la personne. Ils vont dans une même direction. Autrement dit, votre esprit retiendra après votre mort votre volonté, votre intellect, vos émotions. C'est-à-dire que votre esprit et votre âme, c'est-à-dire que votre volonté, votre intellect, votre émotion, vos habitudes et votre esprit vont aller dans une même direction.
Et en tant que chrétien, si vous êtes maintenant enfant de Dieu chrétien, lorsqu'une personne, un chrétien meurt, lorsqu'une personne meurt en tant que chrétienne, votre corps physique sera jeté, abandonné ou enterré, peu importe. Et maintenant, vous serez remplacé par le corps, vous serez maintenant remplacé par le corps de résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais votre âme ira avec votre esprit, soit au ciel, soit au feu de l'enfer. Pourquoi je vous dis cela? Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 43. Ce qu'on met dans la terre, quand tu meurs, on porte le cadavre pour enterrer. Voilà, c'est écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 43. Ce qu'on met dans la terre, c'est un corps qui ne vaut plus rien. Écoutons très bien. Mais quand il se réveille de la mort, il est plein de gloire. Ce qu'on met dans la terre, c'est un corps faible. Le cadavre là. Mais quand il se réveille de la mort, il est plein de force. C'est pour ça qu'il vous a dit que lorsqu'un chrétien meurt, son corps physique sera jeté et ça ne vaut plus rien. Et maintenant, à la résurrection, le corps de la personne a maintenant un corps comme le corps de Jésus-Christ. Le corps de résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui s'apparaît au jugement. Cela voudra dire que l'âme est la partie centrale de l'être humain, de l'homme. Ton âme, c'est ta partie centrale. C'est-à-dire quand tu décides, c'est à partir de ton âme que tu décides que je veux aimer telle personne, je ne veux pas l'aimer. Ceci va de ton âme. C'est pour ça que tous les marabouts, les sorciers, la sorcellerie, eux, ils visent toujours à attraper l'âme de quelqu'un pour le mettre en cage. Pour maintenant, pour décider, pour dire à l'âme que monte, il monte, descend, il descend. C'est pour ça que tu vois le plus souvent les Menykamsi, les sorciers, les marabouts. Ils te disent que les dieux m'ont dit que parce que leur âme est dans une cage, dans une prison, et on leur dicte ce qu'il faut faire. Et ce qu'on leur demande de faire, c'est ce qui est écrit dans Jean chapitre 10, verset 10. Que l'ennemi vient pour voler, détruire et tuer. Donc, c'est comme tout n'importe quoi qu'on dit à un marabout, un guérisseur traditionnel, ce n'est que pour détruire à petit feu, tuer suffisamment. C'est pour ça qu'il dit que l'âme est la partie centrale de l'homme parce qu'à l'intérieur de cette âme se trouve l'esprit. À l'intérieur de l'âme, il y a l'esprit de la personne dans l'âme. Dans cette âme se trouve le cœur. Quand on dit que la personne a un bon cœur, c'est dans l'âme de la personne. Pour que la personne ait maintenant un mauvais cœur, on fait des incantations pour enlever l'âme de la personne quand il est en train de dormir. Allez, on enferme maintenant, on change le cœur de la personne pour que la personne devienne très mauvaise. C'est pour ça que la prière d'aujourd'hui, c'est la prière pour sortir de la cage, sortir ton âme de la cage. Dans cette âme, je vous ai dit que se trouve le cœur. Et le cœur qui est la source de votre amour. Si le cœur est maintenant négatif, la personne n'a pas de c'est pour ça que la personne devient maintenant très méchante. Votre cœur est la source de votre conscience. Si le cœur est sale, si l'âme de la personne est en prison, on va rendre le cœur de la personne sale. Ce qui fait que la conscience de la personne sera sale et tournée vers les choses sales.
Il y a la volonté qu'on donne à l'âme. Il y a la volonté qu'on donne à l'âme de quelqu'un. L'âme de quelqu'un, c'est là où sa volonté est. La capacité de choisir ou de décider, c'est dans l'âme de la personne. C'est pour ça que j'ai dit que l'âme de quelqu'un est très la clé de la personne. Ce qui fait que le ciel, comme le monde des ténèbres, il lutte toujours pour l'âme. L'âme de quelqu'un. Ainsi, en raison de la centralité de l'âme de l'être humain, elle peut faire pencher la balance dans les deux sens. Je répète encore, en raison de la centralité de l'âme humaine, l'âme, A-M-E. Cette âme maintenant peut faire pencher la balance des deux sens. Rappelle-toi très bien que dans le sens droit, il y a Dieu. Dans le côté gauche, il y a Satan. On veut soit ton âme se penche vers le droit, c'est pour Jésus beaucoup. Soit quand ça tourne vers le gauche, c'est pour Satan beaucoup. Votre âme peut nager vers les choses du ciel. C'est le côté droit. Comme ça peut nager vers les choses de la terre et de l'enfer. C'est le côté gauche. Votre âme peut nager vers les choses de Dieu. Jésus-Christ lui-même connaissait l'importance de ton âme, de mon âme. Jésus-Christ a donc dit, il a dit quelque chose qui était très important. Il a dit dans Matthieu 15, verset 26, il a dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. Donc, tant que les choses du monde t'attirent, ça peut faire partir ton âme vers là-bas. Si les choses du ciel t'attirent, ça peut tourner maintenant ton âme au contraire vers le ciel. C'est ça qui est écrit dans Matthieu 16, 26. Il continue encore en disant, ou que donnerait un homme en échange de son âme? C'est pour ça que tu verras certains gens vendre leur âme contre une bouteille de bière. C'est-à-dire qu'on lui donne une bière et ils vont faire les rapports, ils vont faire la fornication. La fornication, c'est une manière de détruire l'âme pour pencher maintenant l'âme vers le monde de l'eau. À ce moment, la personne a vendu son âme contre une bouteille de bière. Papa, maman bien-aimé, il y a de terribles esprits méchants, de trop de sorciers. Je ne parle pas des sorciers et des sorcières. Il y a trop des esprits méchants dans ce monde maintenant. Et ces esprits, ces démons, ce qu'ils font, ils sont là pour capturer les âmes des hommes. Ils font la chasse aux âmes des hommes pour les mettre dans les cages, dans les prisons, dans le monde spirituel. C'est ça la question même de notre prière aujourd'hui, le titre de notre prière. C'est pour ça que maintenant, la question que tu vas te poser maintenant, c'est que quels sont les symptômes que je vais voir pour savoir si mon âme a été arrêtée et que c'est mis en cage, en prison? Quels sont les symptômes qu'il me faudrait savoir? Si j'ai ces symptômes-là, je vais savoir que mon âme est en prison. Papa, maman bien-aimée. D'autres voient même dans la première des choses, c'est que lorsqu'une bonne chose est sur le point d'arriver à quelqu'un, et que tu te rends compte qu'il y a toujours une tragédie qui se produit, et quand la tragédie se produit maintenant, la route pour que les bonnes choses arrivent là est maintenant fermée. Je prends seulement un petit exemple, par exemple, que quelqu'un qui est en train de fréquenter et qu'il est déjà au niveau de licence, et la personne qui paye au moment, à la dernière année,
où il devait faire la licence pour passer et sortir pour commencer à travailler. La personne qui payait son écolage meurt. Et maintenant, il n'y a plus l'argent pour payer l'écolage. Et ainsi, si la personne va toujours des événements pareils, c'est une bonne chose qui veut arriver à la personne. Mais il y a toujours une tragédie qui se produit et et maintenant la route est fermée. Des choses comme ça, quand ça se présente dans ta vie, ça veut dire que votre âme est en prison. Et votre âme a été capturée par les esprits dans le monde des ténèbres. Un autre symptôme que vous allez suivre pour voir si votre âme ou l'âme de votre enfant, de votre bien-aimé a été capturée et qui est mis en prison ou bien dans une cage. Quand quelqu'un rêve, si tu es dans une maison et que quand tu vois quelqu'un est en train de rêver, et quand tu le vois rêver, pendant qu'il est en train de rêver, tu le vois en train de parler à haute voix. Et tu sens qu'il est en train de parler aux gens. Et que les gens qui sont à côté de lui entendent bien ce qu'il est en train de dire, et tu sais qu'il est en train de dormir. Et vous suivez comment la personne qui est en train de dormir est en train de faire les conversations avec les gens dans les rêves. Si tu as suivi un cas pareil, ou bien vous-même, ou bien dans ta maison, il faut savoir que l'âme de la personne est dans une prison depuis. Et il est en train de discuter comme ça, il ne sait pas comment faire pour sortir. Un autre symptôme à surveiller lorsque votre âme a été capturée par les esprits méchants. Lorsque vous savez intérieurement que vous devriez être au sommet, c'est-à-dire que votre place devait être très loin que ce que vous êtes maintenant là. Mais qu'il semble qu'il y a toujours quelque chose qui vous pousse toujours vers le bas. Quand tu veux avancer, il y a toujours quelque chose qui fait que tu rentres toujours par derrière. Il y a toujours quelque chose qui se passe toujours. Tu veux avancer et tu sais que tu as toutes les manières pour avancer, mais il y a toujours quelque chose qui te tire par derrière. Donc le phénomène de aller derrière, ça veut dire que votre âme a été capturée par les esprits méchants et s'est enfermée dans une prison. Et votre âme est en train de demander votre aide par la prière d'aujourd'hui. Nos prières de John et Territo Ministère, de ce ministère, vous aidera toujours à libérer votre âme capturée par des esprits méchants et qui font voler votre âme dans la nuit, comme les oiseaux. Un autre symptôme que vous pouvez regarder pour voir si votre âme a été capturée, c'est lorsqu'un homme voit le miracle de Dieu. Et si tu vois un miracle de Dieu, et c'est la main de Dieu, tu le vois très bien. Et bien que la personne voit le miracle de Dieu dans sa vie, la personne refuse d'abandonner sa vie à Jésus. Tel qu'on voit soit ce qu'il voit, ce que Dieu fait, même si les autres autour de lui, mais il ne veut pas donner sa vie à Jésus. Tu dois connaître que quand tu pries, les gens sont autour de toi, les gens sont en train de changer avec les prières, mais ces gens qui sont autour de toi, ils ne veulent rien suivre. Ils rient, ils sont contents avec toi, mais ils ne veulent pas abandonner leur vie à Jésus pour engager dans la prière. C'est qu'avec ça, comme ça, tu dois savoir que tous ces gens-là ont leur âme qui a été capturée par les esprits méchants dans le monde spirituel et s'est enfermée dans une prison. Et leur âme est en train de demander que je veux sortir de la prison pour t'aider. C'est pour ça que les prières d'aujourd'hui sont là pour vous, pour vos frères et sœurs, vos enfants. Autre chose pour savoir si un autre symptôme à surveiller lorsque votre âme a été capturée et qui a été en captivité. Par exemple, lorsque votre femme ou votre mari dit souvent,
Ce n'est pas que, ce n'est pas la personne que j'ai épousée. La femme, ce n'est plus la femme que j'ai épousée. Elle est déjà trop terrible. Mon mari, si ce n'est pas mon mari que j'ai épousé, il y a quelque chose qui s'est passé. Si tu te poses trop les questions là de façon honnête avec toi, c'est pas que c'est les manières de faire des médisances sur ton mari, ou bien les coups bas sur ton mari, ou bien les coups bas sur ta femme. En réalité, si c'est honnête, ce que l'âme de la personne ou bien ton âme a été mise dans une cage, dans une captivité, ça a été capturé. Et avec ça, il faut que ça sorte de la cage. Autre symptôme à surveiller lorsqu'une âme est en captivité, a été capturée et mise en captivité, c'est lorsque vous ne ressentez jamais le Saint-Esprit en vous. Lorsque le Saint-Esprit ne vous dit rien, tu fabriques, tu sais tout ce que tu fais, tu jongles seulement. Tu jongles les mots de Jésus, Jésus est monté, Jésus est descendu seulement. Tu sais très bien ça. Ça veut dire que votre âme est dans un cage et qui a des besoins de l'aide. C'est pourquoi les prières d'aujourd'hui sont très importantes. Si aujourd'hui d'autres symptômes à surveiller lorsqu'une âme est en captivité, c'est quand vous voyez souvent dans vos rêves des animaux lents, ce que j'appelle des animaux lents, dans vos rêves, par exemple l'escargot, par exemple la tortue, n'importe quel animal que tu connais qui est très lent. L'escargot, et toutes les variantes d'escargot, la tortue, même le serpent. En réalité, tous les animaux là, si tu as vu un animal là, même une seule fois dans le rêve, ça veut dire que ta vie est très lente parce qu'on a mis ton âme dans une cage de la lenteur. Je vous ai dit très bien que quand quelqu'un est dans une cage et quand un perroquet est dans une cage, il peut chanter n'importe comment, mais il est super, il est limité. Ça veut dire qu'il peut se déplacer sur une surface très limitée. C'est ça qu'on appelle la tortue. Donc quand tu rêves, tu vois la tortue ou bien l'escargot. Le Seigneur est en train de te dire que tu ne te déplaces pas, ta vie est arrêtée. Ton destin est arrêté. Et ton destin est dans une cage, dans une prison, un point, un trait. Pour mieux vous faire comprendre ces animaux là, je vais vous donner un témoignage. Ça fait de nombreuses années. C'est un frère. Il a prié sur un homme, quelque part. Après la prière, l'homme était assis. Après la prière, l'homme s'est levé. Et l'homme était en train de vouloir partir. Mais sur la chaise, quand l'homme était assis, et quand l'homme s'est levé, de façon surprenante, le frère qui priait sur lui, qui est aussi un pasteur, il a regardé sur la chaise où le frère s'est levé. Le type là s'est levé pour partir. Il a vu une tortue. Il a vu une tortue. Alors, le frère qui est le pasteur, il a appelé l'homme encore. Viens. Reprends ta tortue que tu as oubliée sur ta chaise. Et l'homme qui priait sur lui, alors, il a regardé derrière, il a regardé la chaise là. Il a regardé, il a dit, ah oui, je me souviens que je suis parti voir quelqu'un, il a travaillé sur moi. Alors, j'avais donné la tortue. Mais je me rappelle quand même que on est parti, on avait lancé la tortue là dans la rivière, dans l'eau. Et maintenant, l'homme a dit que mais maintenant, qu'est-ce que la tortue là fait encore sur la chaise ici? Cette tortue là, maintenant, la tortue là fait quoi ici? C'est maintenant que le frère a appelé l'homme pour lui dire que bon, la tortue que tu avais
le frère a appelé maintenant l'homme là qui est payé sur lui pour lui faire comprendre que l'homme, tu avais apporté la tortue là comme ça là. Vous êtes parti, vous avez lancé la tortue dans l'eau. Le jour que vous lancez là comme ça là, la tortue est descendue. Mais cette tortue là n'est jamais tombée dans l'eau. En réalité, cette tortue a été reprogrammée et réinsérée dans l'eau qui est dans ton corps. C'est pour ça que cette tortue-là bouge toujours dans ton corps. Cette tortue-là se déplace tout dans ton corps. Et c'est pour ça que toute ta vie, n'importe quoi pour toi est là. Et maintenant, voilà que la tortue là, maintenant est sortie. Pour que ta vie avance. Ce qui fait que quand tu vas, le frère, l'homme a été maintenant enseigné. Et l'homme maintenant a été enseigné que n'importe quoi que tu t'en vas voir, les marabouts, les guérisseurs, les remèdes traditionnels, on fait toujours un échange dans ce qu'on faisait dans le temps. On appelait ça le troc. C'est-à-dire que le commerce primitif qu'on appelait troc là. C'est-à-dire que si tu vas tu donnes quelque chose, ils enlèvent un problème. Ils remettent en toi toujours même au moins 6 problèmes. Toujours comme ça. Alors, c'est la loi du diable. Le diable exploite toujours un commerce primitif. Qui est un commerce primitif? Le troc. Ça fait toujours l'échange. Quand il te dit qu'apporte telle chose, c'est pour tourner ça, mettre dans ton propre corps, pour te détruire davantage. C'est pour ça que sorciers et sorcières, c'est des travailleurs à plein temps de plusieurs départements du diable. Papa, maman, si vous rêvez de vous, quand vous rêvez, si vous avez eu à rêver, ou bien que vous connaissez à rêver, ou bien que vous entendez quelqu'un rêver, que vous perdez, vous êtes en train de marcher dans la forêt, et vous perdez même. Vous êtes en train vous marchez dans la forêt et vous perdez. Ça veut dire que votre âme est en prison. Et c'est en un cage. Si vous rêvez et vous voyez en train de marcher, de partir en haut, en bas, dans un marché, et pendant si longtemps, vous faites le tour du marché, vous n'achetez rien, vous ne vendez rien. Ça veut dire que vous êtes au contraire en train de tourner. Votre âme est dans une prison. Rappelle-toi très bien que dans une prison, tu peux tourner toujours sur place, mais tu ne fais rien. Ça veut dire que votre âme a besoin de l'aide. C'est pour ça que la prière c'est d'aujourd'hui. Votre âme, à ce moment-là, il y a quelqu'un, quelque part, qui a ton âme dans ses mains. Peut-être à cause de ton sperme. Peut-être à cause de quelque chose qui sort de ton corps. Un liquide qui sort de ton corps. Ou bien quelque chose que tu es parti donner. Peut-être à quelqu'un. Alors, on est en train dans une chambre noire, on est en train de te faire obéir un certain commandement satanique. C'est pour ça qu'on te fait voler même comme un oiseau. On te fait faire n'importe quoi dans les rêves. Ou encore, si vous rêvez que vous avez perdu votre chemin, c'est que vous êtes en train de marcher, après vous perdez du chemin. Vous êtes en train de chercher, vous ne trouvez pas jamais le chemin. Et que vous n'arrivez pas à retrouver le chemin pour retourner. Vous devez comprendre que votre âme est harcelée, malmenée par un magicien quelque part. Ou que vous avez une double personnalité, complètement imprévisible. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que là où vous êtes, personne ne peut décider quand vous êtes en train de sourire à la personne. Ou bien quand
vous pouvez sortir facilement une surprise, une gifle surprise pour bosser la face de quelqu'un. Donc quand vous en faites comme ça là, ça veut dire que vous avez une double personnalité. Votre âme est trop harcelée. On malmène votre âme. Autre symptôme encore. Si vous voyez, si vous vous sentez, le plus souvent, si tu te réveilles, tu sens que tu es trop fatigué. C'est un peu comme si tu n'as pas de vie. C'est comme si quelqu'un vous a vidé votre sang. Si tu te réveilles un jour et tu sens comme si quelqu'un vous a vidé votre sang, cela veut dire que votre âme a besoin d'une attention. Ça veut dire que, imaginez un instant, si quelqu'un est dans une cellule, une prison, il est limité parce qu'on a fermé. On peut ouvrir la porte et le prendre, enlever son sang et le refermer à l'intérieur. C'est ce qui est en train de se passer en vous. On est en train de vider votre sang pour vous détruire. C'est pour ça que votre âme a besoin de l'attention. C'est pour ça que les prières d'aujourd'hui vous appartiennent. Si vous êtes marié maintenant, mais que vous ne parvenez pas à vous détacher de votre ancien petit ami, ou bien de votre ancienne petite amie, votre chaude fille, ou bien votre chaud gars, si vous n'arrivez pas à vous séparer jusque-là, ça veut dire que votre âme est dans une prison, dans un cage, et qui est gouvernée par un esprit méchant à cause de votre passé de fornication ou d'adultère. Cela veut dire que votre âme a besoin d'une attention particulière. C'est pour ça que vous devez vous préparer à faire les prières d'aujourd'hui comme si vous n'avez jamais prié. Un autre symptôme, papa, maman, bien-aimé, si vous constatez que votre esprit ne peut pas se concentrer, si vous regardez votre enfant, vous remarquez que l'enfant ne se concentre jamais. Si vous regardez votre mari, votre femme, ou bien votre frère, soeur, votre ami, si vous remarquez que la personne a un esprit qui ne se concentre jamais, ni pour l'école, ni pour le travail, n'importe quoi que la personne est en train de faire, il ne se concentre jamais. Ou encore que se concentrer sur quelque chose pendant une longue période devient très difficile. En réalité, si tu vois par exemple quelqu'un qui est toujours, il n'est jamais stable, vous devez comprendre que l'âme de la personne est sous une menace terrible. C'est-à-dire qu'il est dans une prison. Et on est en train de faire, on dicte tout le négatif sur l'âme de la personne. Et il ne sait plus comment faire. C'est pour ça que ces prières d'aujourd'hui, c'est pour vous. C'est ce que vous allez faire de façon sérieuse. Ou bien si vous connaissez la personne, aidez-lui en lui donnant cette prière. Si vous rêvez toujours que vous êtes l'un des jumeaux et que vous avez un frère jumeau, une soeur jumelle dans le rêve et que vous êtes un jumeau remplaçant de vous-même, c'est-à-dire que dans le rêve, tu regardes encore, tu vois toi encore. Dans le rêve, tu vois toi-même encore dans le rêve. C'est un peu qu'il y a toi et il y a un autre toi encore. Ça veut dire que Satan, ces esprits méchants sont partis dans le monde spirituel. Ils ont refait un autre âme pour te remplacer. Pour que, quand tu pries même, quand le Seigneur donne les bénédictions, on appelle ton nom, c'est la personne là que tu as vue là, qui te ressemble, qui est comme toi là, que j'ai dit jumeau là. La personne là, elle apprend. Ce qui fait que tes choses même, tu n'as jamais rien. Parce que ton âme est enfermée. Et on a créé une autre âme qui te ressemble. Donc si vous rêvez et vous voyez un jumeau comme toi, et qui est toi, toujours toi-même, ou ça peut être que c'était depuis ou bien c'est récemment. Ou bien si tu as entendu quelqu'un parler de ça, sache que l'âme de la personne est enfermée. Et on est en train d'harceler la personne suffisamment. Et tout c'est bien, il ne s'en sort pas parce qu'il est en prison. Je vous ai dit que quand tu es dans la cage, tu es dans une prison, tu es limité. Et on ne fait que te dicter tout ce qui est négatif.
et tu dois faire au contraire ce qui est négatif. Là, à ce niveau-là, tu ne peux jamais faire le positif. Tu connais la vérité, tu connais le bien, mais tu ne peux pas le faire parce que tu as besoin d'une délivrance. C'est pour ça qu'on est ici. Un autre symptôme, papa, maman bien-aimé, si vous remarquez qu'il semble qu'on invoque, qu'on a invoqué votre esprit pour sortir pour sortir de votre corps. C'est-à-dire que si tu as eu à arriver un jour, qu'on a invoqué et quelque chose est sorti de ton corps pour partir, qu'ils vous ont invoqué pour vous, on a invoqué votre esprit, quelque chose est sorti de ton corps pour partir. Et tu ne sais pas ce qui sortait. Oh, c'est ton esprit comme ça qui sortait. Si vous avez même eu à faire ça il y a de ça 10 ans, 20 ans, 30 ans, il faut maintenant prier pour que ton esprit intérieur rentre, ton âme rentre. As-tu déjà entendu quelqu'un que le plus souvent, il dit qu'il entend souvent les gens lui parler dans les oreilles, il ne sait pas qui parle. Le plus souvent, c'est trop régulier même chez les femmes qu'on dit qu'elle est devenue voyante, qu'elle est devenue kamsi. C'est qu'elle est revenue, que la personne est devenue voyante, qu'elle est devenue guérisseur traditionnel. Parce qu'ils entendent, il y a les voix. Et ces voix qu'ils entendent, c'est les voix des démons qui contrôlent son esprit ou bien son âme qui est en prison. Parce que ces voix-là sont en train de lui dire toujours de faire n'importe quoi. Mais la chose qu'on vient de lui dire, c'est de faire tout ce qui va soit le tuer, soit le détruire, soit le saccager. Alors si tu es habitué à suivre même les voix de quelqu'un, ne dis pas que c'est les signes. Ne dis pas que c'est les dieux. C'est les démons. Si quelqu'un dans ta famille dit le plus... Est-ce que quelqu'un dans ta famille, on dit que c'est quelqu'un qui est une voyante, un kamsi, un voyant? Ce sont ces gens-là qui ont leur âme et d'autres fois leur esprit dans une prison. Ils ont besoin de ce genre de prière. Ils ont besoin du sang de Jésus pour les libérer de la prison. Toi-même aussi, la même chose. Suggère-les. Même s'ils peuvent mettre ça pour écouter souvent, alors le Seigneur peut les aider. Mais maintenant là, que tu as suivi tout ceci, l'âme en prison, l'âme dans un cage, l'âme capturée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour sortir de cette prison-là? En d'autres termes, qu'allez-vous faire maintenant pour sortir de tous ces problèmes-là? La première des choses, toujours, c'est d'abord abandonner votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Papa, maman, après avoir, parce que Jésus ne peut que aider ses enfants. Mais les autres enfants qui n'appartiennent pas, il n'a rien à voir dedans. Jésus ne peut que aider ses enfants. Donc, si tu abandonnes ta vie à Jésus de Nazareth, confesse-le très bien. Tu dis que j'abandonne mon esprit, mon âme, mon corps à Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Si tu abandonnes maintenant ta vie à Jésus, il va te regarder. Parce qu'à ce moment-là, tu es son enfant. Deuxièmement, comment dois-tu faire maintenant pour sortir de la cage? Faire sortir ton âme ou ton esprit et ton esprit. Priez des prières de délivrance de votre esprit intérieur. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Et maintenant, priez pour que le Seigneur va maintenant arrêter pour enfermer les commerçants des âmes. Je vous ai dit que quand tu es en train de faire comme ça, il y a quelqu'un quelque part qui est en train d'enlever ton esprit pour aller maintenant saccager. Donc tu vas prier pour que le Seigneur arrête les marchands, les gens qui vont capturer les âmes des gens. Après, tu vas prier pour rassembler votre âme. Si votre âme a été fermentée partout. Ce que j'appelle fermenté, c'est quoi? C'est que, regarde très bien. Quand je dis par exemple que
Prends la liste de tous les gens, tous les qualités des femmes que tu as accouchées. Chaque personne, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et ils deviendront une seule chair. Donc, depuis là, ça veut dire que quand tu te couches avec quelqu'un, tu deviens une seule chair avec la personne. Ah, tu te couches encore avec l'autre, tu deviens une seule chair. Ça veut dire que maintenant, le nombre de personnes sur la terre que tu as couché avec, ça veut dire que c'est le nombre de morceaux que ton âme a été découpé, défragmenté. Tu dois faire cette prière aujourd'hui pour rassembler votre âme. Parce que à ce moment-là, l'âme a été fragmentée. Après, vous allez demander au Seigneur la restauration totale de votre corps, de votre âme, de votre esprit intérieur. Alléluia. Donc, voilà la dernière chose que vous devez faire. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Seigneur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour. Dieu seul envoya son Fils unique. Et la terre et les cieux en ce jour. En ce jour, seuillez ça pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui se produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits. En marchant, lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour au bon sauveur. T'aimez pas de toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun d'eux nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Papa, maman, il est temps. Je vous ai parlé de l'huile d'onction. Vous l'avez déjà fait. Nous allons prier maintenant. Les prières ne sont pas beaucoup, mais vous devez insister chacun sur chaque point de prière. Parce que c'est très sérieux. Chacun doit insister sur chaque point de prière. Alléluia. Amen. Chacun doit insister. Amen. Bien-aimés, maintenant, fermez vraiment vos yeux, ouvrez votre bouche, criez fortement avec moi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, maintenant tu vas appeler. Jésus a aussi ses pièges. Parce que tous ces esprits méchants là qui mettent les pièges pour capturer ton âme là. Tu vas dire que tu vas commander le piège de Jésus. Pour que le piège de Jésus capture maintenant, arrête tous ceux qui sont en train d'arrêter ton âme.
Et tu vas faire ça 7 fois. Papa, maman, je souhaite encore que vous pouvez bien après même faire ça suffisamment 7 fois. Je vais dire, faire ça une fois et vous allez faire parce que vous devez insister sur chaque point de prière. Je vais continuer avec vous, mais je ne vais pas faire tous les 7 fois. Mais je souhaite que vous continuez parce que quand votre âme est en prison, ce n'est pas l'amusement. Tu ne peux plus rien faire. Tu fais n'importe quoi, ça ne marche pas. C'est-à-dire que tu es un peu comme un fou sur la terre. Donc maintenant là, le premier point de prière là, je vais faire ça. Vous devez faire 7 fois. Le chiffre 7 doit être calculé. Je vais faire autour 3 fois, mais je vais faire le premier 7 fois. Mais après, je vais continuer. Je ne vais pas finir à 7 fois. Mais vous devez faire chacun 7 fois. Ferme tes yeux, crie ainsi. Piège de Jésus. Capture tous ceux qui capturent mon âme. Au nom de Jésus. Puis, ça, au nom de Jésus est prié. Amen. Voilà une fois. Piège de Jésus. Capture tous ceux qui capturent mon âme. Ferme tes yeux. Au nom de Jésus. 2 fois. Piège de Jésus. Capture tous ceux qui capturent mon âme. Au nom de Jésus. 3 fois. Piège de Jésus. Capture tous ceux qui capturent mon âme. Au nom de Jésus. 4 fois déjà. Piège de Jésus. Capture tous ceux qui capturent mon âme. Au nom de Jésus. 5 fois déjà. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Piège de Jésus. Capture tous ceux qui capturent mon âme. Au nom de Jésus. Voilà 6 fois déjà. Piège de Jésus. Capture tous ceux qui capturent mon âme. Au nom de Jésus. Voilà. Et ça, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On a fini cette fois. Maintenant, par le décret, je vous ai dit que Jésus est le prince de paix. Toi, tu es l'enfant du prince de paix. Donc, tu peux faire des décrets et des arrêtés ministériels. Tu vas décréter, tu vas sortir un arrêté ministériel, un arrêté interne du Dieu Tout-Puissant pour déclarer que ta destinée ne sera pas mise dans une cage. Une cage, c'est A-G-E. Cage, c'est un peu là où on garde les oiseaux. Je vous ai parlé même du perroquet. Ferme tes yeux, crie ainsi. Par arrêté, décrète, par arrêté interne du Dieu Tout-Puissant, ma destinée ne sera pas mise en cage. Au nom de Jésus. Par arrêté interne du Dieu Tout-Puissant, ma destinée ne sera pas mise dans une cage. Au nom de Jésus. Par arrêté interne du Dieu Tout-Puissant, ma destinée ne sera pas mise dans une cage. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé des chasseurs d'âmes. Maintenant, tu vas dire ceci maintenant, 7 fois comme on a fait pour le premier là. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout chasseur de mon âme, tire sur toi-même, au nom de Jésus. Tu connais un chasseur à le fusil pour tirer, non? Maintenant, quand tu dis comme ça, il va prendre le fusil, tourner sur lui-même et tirer, et il va tomber mourir. Vas-y. Tout chasseur de mon âme, tire sur toi-même, au nom de Jésus. Tout chasseur de mon âme, tire sur toi-même, au nom de Jésus. Tout chasseur de mon âme, tire sur toi-même, au nom de Jésus. 4. Tout chasseur de mon âme, tire sur toi-même, au nom de Jésus. 5. Tout chasseur de mon âme, tire sur toi-même, au nom de Jésus. 6. Tout chasseur de mon âme, tire sur toi-même, au nom de Jésus.
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mais maintenant, la pause, papa, maman. Maintenant, tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue, c'est écrit dans Marc 16, 17. C'est encore écrit dans Marc, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et encore dans plusieurs places du Nouveau Testament. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche et parle en langue. Je t'attends. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous ai parlé du placenta. Et le placenta est trop dangereux. Et je vous ai dit, maintenant là, on va prier du placenta. Prends ton doigt de la main droite, là, le doigt pointeur là, de la main droite, le doigt que tu montes à quelqu'un pour dire que méfie-toi. Hein. Mets maintenant d'abord l'huile d'onction sur le bout de ce doigt là. Maintenant sur ton nombril. Mets ça légèrement là-bas avec l'huile d'onction. Laisse ça là-bas. Maintenant tu vas prier parce qu'on a insisté sur le placenta. Quand on enterre ton placenta en bas d'un bananier, c'est pour te détruire. Si on met encore un arbre sur ça, c'est maintenant pour t'amener à la morgue. Si maintenant tous les sorciers du quartier, du village, commencent à faire leur réunion sur cet arbre-là, c'est maintenant pour t'amener au contraire, maintenant, c'est pour te faire tes funérailles, c'est pour faire tes funérailles seulement. Ça veut dire que le placenta, c'est un problème très élevé. Maintenant, laisse ton doigt là-bas, ferme tes yeux, crie avec moi. Mon placenta, soit libéré au nom de Jésus. Répète plusieurs fois. Mon placenta, soit libéré au nom de Jésus. Répète. Répète. Mon placenta, soit libéré au nom de Jésus. Mon placenta, soit libéré au nom de Jésus. Mon placenta, soit libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, toutes les flèches de la mort et de l'enfer, tu vas renvoyer toutes ces flèches-là. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je renvoie toutes les flèches de la mort et de l'enfer au nom de Jésus. Je renvoie toutes les flèches de la mort et de l'enfer au nom de Jésus. Je renvoie toutes les flèches de la mort et de l'enfer au nom de Jésus. Je renvoie toutes les flèches de la mort et de l'enfer. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de ne parle plus, ne dis aucun mot. Même amen, même merci, ne dis rien. Je vais appeler le Dieu d'Élie pour toi et moi. Le Dieu d'Élie, c'est un Dieu qui répond toujours par le feu. Il va répondre par le feu. Amen. Je vais appeler le Dieu d'Élie pour toi et moi. Ne dis aucun mot. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. 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 Feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Mais remercie mon frère et soeur. Maintenant, il faut que tout ce que tu as perdu, il faut demander à Dieu pour que tu reprennes toutes tes possessions. Tes possessions des restantes de cette année. Ça, c'est quelle année? Tu vas donner l'année-ci. Tu vas dire que je reprends toutes mes possessions. Toutes tes possessions, c'est n'importe quoi que tu as perdu depuis des années. Et même ce que tu devais avoir aujourd'hui. Je vous ai parlé des jumeaux. Si on a fait un jumeau depuis dans le monde spirituel et que tu pries n'importe comment, tu ne reçois jamais. C'est le jumeau là qu'on prend depuis. Parce que ton âme est entre leurs mains. Donc tu n'as jamais rien. Des choses que tu devais revenir à toi maintenant, il te faut récupérer ça maintenant. Ferme tes yeux. Tu vas donner le nom de l'année-ci. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je reprends toutes mes possessions restantes cette année, dans l'année. Au nom de Jésus. Je reprends toutes mes possessions restantes cette année. Au nom de Jésus. Je reprends toutes mes possessions restantes cette année, dans l'année. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de clôturer. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis tout regroupement, renforcement, toute contre-attaque contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié.
Amen. Dis maintenant, allons pour célébrer la prière. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Mes remerciements, papa, maman. Il est temps maintenant de parler en langue. Ces prières, vous pouvez faire ça dans la journée, même dans la nuit. Et quand votre âme a été mise dans une cage, priez ces prières-ci jusqu'à ce que vous soyez libérés. Amen. David priait 3 fois. Daniel priait 3 fois. Vous-même, vous pouvez prier. Et les prières de délivrance, ça se fait le plus souvent à partir de minuit et avant 6 heures. Soyez toujours prêts à faire ce genre de prière. Allons maintenant, parlons en langue 7 minutes. Mais je vous conseille toujours de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Pourquoi pas plus? Alléluia. Amen. Allons-y, parlons en langue.